Hello les amis, Harry Mariette, expert en Krav Maga. Voilà une petite vidéo pour parler avec vous des défenses obligatoires. C'est-à-dire que j'ai constaté que systématiquement, lorsque je vois des combats ou lorsque je vois des gens qui s'entraînent, reviennent les mêmes coups, reviennent les mêmes attaques. Il fait un peu chaud, je suis désolé. Il fait un peu chaud, je suis levé très tôt ce matin, j'ai déjà fait 1 heure de vélo et donc je continue à transpirer. Et donc c'est les mêmes attaques reviennent et je voudrais simplement vous expliquer comment je vais pouvoir, en travaillant très peu, pouvoir défendre 80% des problèmes dans la rue. Alors c'est ambitieux. Voilà, il y a fondamentalement 2 types d'attaques qui vont arriver dans la réalité. J'ai déjà expliqué en fonction de la distance au coup de tête, mais je pars du principe que vous êtes à 1 mètre, 1 mètre et demi. Le gars va vous attaquer soit comme ceci, soit va vous donner un coup ou un crochet, ou une technique circulaire ou une technique droite. Ça va être un des deux. Il n'y a pas 36 possibilités, les amis. Ce que vous allez faire, vous allez imaginer, chacun pour vous, vous allez un peu travailler, vous allez voir, c'est quelques minutes par jour et au bout de 10-15 jours, vous êtes incollable. Vous allez mettre vos mains comme ceci, là, au niveau de vos épaules, là, coude bas. Et vous allez penser, si quelqu'un me frappe, donc ça c'est ma main droite, d'accord? Si quelqu'un me frappe avec sa main gauche, je vais bloquer avec ma main droite et aller pousser ma main en direction de son épaule. Idem de l'autre côté, là, 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 là. Et vous allez répéter ce mouvement, tout d'abord seul. Très simple, hein? Vous voyez? Très simple, très simple. Rien de compliqué. La paume de ma main va pousser sur la première partie du bras, ici, qui va attaquer, simplement. Je ne vais pas aller faire ça parce que ça ne sert à rien. Ici, c'est de la distance perdue. Je vais aller jusqu'ici, ou un peu plus loin, peut-être. C'est bon. Là, simplement ça. Là, simplement. Je ne vais pas démarrer d'ici parce que sinon je vais être obligé d'ouvrir et de fermer. D'accord? On est bien. Je pars d'ici, mes mains au niveau de mes épaules. Je viens ici, je vais là. Très simple. Avec ça, je vais bloquer tous les coups de poing qui vont venir au niveau de mon visage. Je vais faire ceci 2 à 3 minutes par jour durant 10 jours. Simplement ça. Tout d'abord, je vais le faire seul. Et puis, je vais demander à quelqu'un, très calmement, de me tendre la main. Et je vais travailler avec lui. Très calmement, très simplement. Lorsque mon niveau, et que j'aurai vraiment cette technique, c'est-à-dire qu'au niveau de ma tête, automatiquement, je vais le faire sans réfléchir, la personne d'en face pourra aller plus vite. Je vais évidemment me tromper, mais ce n'est pas grave. Du moment que le coup ne vient pas sur mon menton, je suis content. Premier exercice. Deuxième exercice, je vais faire la même chose. Et au moment où je vais imaginer quelqu'un qui me gifle, et je vais mettre la main ici, là. Simplement. Là. Simplement. Là. Là. Je vais créer un angle d'un tout petit peu plus que 90 degrés. Pas vraiment 90 parce que dès que je reçois un coup, je risque d'avoir un tout petit peu plus, 95 degrés. Voilà. Ici, je vais mettre de la force. Mon bras doit être tendu. Ici. Et je reviens. Là. 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 Ma paume de main face à la personne. Pas comme ceci parce que ici, j'ai aucune force. Là. 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 Et je répète ça aussi 2-3 minutes, 10 jours. Et je suis en face de quelqu'un qui va me donner des gifles. À un moment, je dois faire en sorte que ce soit comme un réflexe. Si vous roulez en voiture, les amis, et que vous avez un problème dans la voiture, le premier réflexe de tout le monde, c'est de freiner et de débrayer. Ça, c'est le réflexe standard lorsque tu roules en voiture. Est-ce que tu avais ce réflexe lorsque tu avais 10 ans? Bien sûr que non. C'est un réflexe qui a été acquis. Quand je rentre à la maison, je mets ma clé dans la serrure, sans regarder où est le trou, je sais où est le trou. C'est un réflexe acquis. Pour un footballeur, la balle vient, hop, il frappe, il a entraîné cela. Il a fait de quelque chose qui n'était pas acquis un réflexe acquis. C'est la même chose, tu dois savoir bloquer, ton cerveau ne doit plus réfléchir. Ça doit être automatique. Simplement avec ces 2 techniques-là, tu vas éviter 80% des coups qui vont t'arriver. Je ne te parle pas de frapper, je ne te parle pas, tout ça c'est après.
Si tu n'es pas frappé au premier coup, tu peux partir, tu peux crier, tu peux contre-attaquer, tu peux faire plein de choses. La première chose, éviter les coups. Si les coups sont évités, alors on peut réagir. Si les coups ont porté, les coups vont continuer, on va avoir plein de problèmes. Petit travail de vacances, simplement ces deux techniques-là. Si tu connais des gens, partage cette vidéo. Partage cette vidéo et comme ça, eux pourront voir, tiens, voilà. Très simple, très simple, très très simple. Très très simple. Encore une fois, moi je ne crois pas à la pratique sur YouTube. Je ne pense pas que tu vas améliorer ton niveau en me regardant. Je ne pense pas. Mais si ça peut te donner une petite étincelle dans la tête et te dire, tiens, je vais essayer. Ah tiens, il y a un club de Krav Maga près de chez moi. Que ce soit dans ma fédération ou ailleurs, ce n'est pas le problème. Il y a un club de Krav Maga près de chez moi, je vais aller faire une leçon. Ou il y a un club de karaté, je vais aller faire une leçon. Ou il y a un club de boxe, je vais aller faire une leçon. Peu importe. Simplement, comme je le dis souvent, si tu sais à l'intérieur de toi te défendre, tu te sentiras plus fort. Si tu te sens plus fort, tu te sentiras moins agressé lorsque quelqu'un vient. Si tu te sens moins agressé, tu seras d'office moins agressant. Tu seras une meilleure personne, tu seras quelqu'un de plus cool dans la vie. Donc voilà. Petit travail de vacances les gars. Bye.